Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tri make-up. Quelques petites précisions avant de rentrer dans le vif du sujet. Ça va pas être un gros tri où je me débarrasse de la moitié de ma collection. L'année dernière, au mois de décembre, j'avais fait un énorme déclutter dans lequel effectivement j'avais retiré beaucoup de make-up parce qu'à l'époque j'étais censée emménager à Paris, donc ça faisait sens pour moi à ce moment-là. Et puis bon, je veux pas dire que j'ai regretté de m'être débarrassée de beaucoup de make-up, mais c'est vrai que finalement, vu que je me suis pas installée là-bas, c'était pas vraiment nécessaire. Et c'est vrai qu'en revenant, il y a eu des choses que j'ai été racheter parce qu'elles me manquaient. Et voilà, globalement, j'ai un petit peu pas mal vécu. Mais j'ai été un petit peu traumatisée par ce gros tri dans lequel, donc je vous dis, je me suis débarrassée de beaucoup de choses pour après me dire bah merde, en fait si j'avais su je les aurais gardés. Avec ce souvenir toujours bien ancré en tête, je vous dis hors de question pour moi de faire un gros tri dans lequel je me débarrasse de beaucoup de choses. Simplement vu que j'ai terminé mes revues de fin d'année où j'ai réessayé des produits qui étaient un petit peu flop et vu que ça fait un an mine de rien que j'ai pas trié mon make-up, je me suis dit que c'était le bon moment pour me débarrasser de quelques petites choses qui encombrent un petit peu ma collection, dont je me sers pas parce que vraiment je les aime pas, elles fonctionnent pas pour moi, je sais que je m'en servirai plus. Des choses aussi qui sont vieilles, dont il est temps que je me débarrasse. Donc je vous dis pas un énorme tri, mais c'est mieux que rien. Et puis j'espère que vous apprécierez quand même. Une deuxième petite précision. Oui, j'ai beaucoup de make-up. Je vais pas vous faire le disclaimer habituel de mais bon, c'est mon métier, je fais des revues sur YouTube. Non, c'est pas mon métier. Mes revues beauté sur YouTube, vous êtes 200 à les regarder maximum. Tout le monde s'en fout. Je gagne pas d'argent en faisant ça. C'est vraiment un hobby, c'est une passion. Donc j'ai pas de raison objective et concrète pour avoir autant de make-up si ce n'est juste j'aime ça. Vous pouvez penser que c'est trop pour une seule personne, vous pouvez penser que c'est du gaspillage. Faites à votre aise, moi ça me plaît, c'est mon argent, je le vole à personne, donc j'en fais ce que je veux. Et enfin, troisième petite précision, le make-up dont je me débarrasse, pour la plupart, c'est du maquillage qui est vieux. Donc je vais pas le donner, je vais m'en débarrasser. Il y a 2-3 choses ci et là qui sont plus récentes dans ma collection et que je vais pouvoir donner. Je vais le donner à des proches, je vais le montrer à des copines, voir si ça les intéresse. Je vais pas faire de concours pour faire gagner à des gens qui regardent ma chaîne du make-up qui est utilisé. Et je vais pas non plus envoyer mon make-up usagé à des personnes que je connais pas par la poste. Enfin voilà, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc s'il vous plaît, ne me dites pas est-ce que je peux avoir ci ou ça. Voilà, je répondrai même pas, je vous avoue. Bref, on a fini avec les petites notes. Et on se lance. Aujourd'hui, on fait primer, fond de teint, anti-cerne et poudre. C'est parti. Ça va être un petit peu chiant parce qu'à chaque fois, je vais devoir sortir tous mes tiroirs, les placer ici pour pouvoir bien vous les montrer. Mais je pense que ce sera plus efficace que d'essayer à chaque fois de bien placer le téléphone en face de chaque tiroir. Donc comme ça, vous aurez une belle vue d'ensemble. Alors, les primers, je vous cache pas que je me vois pas me débarrasser de 1000 choses globalement. Après, faudrait quand même. Il y a 2-3 trucs là qui méritent de partir. À commencer par The Perfector de chez Catrice. C'est une base floutante. Alors de base, elle n'est pas inefficace, effectivement. Elle floute les pores. Elle a un aspect comme ça assez velouté qui est vraiment pas désagréable. Mais ça pile en dessous du fond de teint. C'est dégueulasse. Enfin en tout cas sur moi ça marche pas. Ça a fait partie de mes flops cette année. Du coup elle dégage. Je vais aussi retirer la base Original Skin de chez Origins. Donc c'est la Pore Perfecting Cooling Primer with Willow Herb. Je l'adore, elle est vraiment très bien, mais elle est vraiment très vieille. C'est un produit qui sort en mousse comme ça, c'est très spécial. C'est hyper frais, mais je vois bien que la texture du truc a un peu changé. Et ouais, c'est juste vieux, donc il est temps que je m'en débarrasse. Chez Fenty, j'ai la Pro Filter Instant Retouch Primer. Base retouche instantanée. Et j'ai toujours eu un petit peu de mal à comprendre ce que c'était censé faire. J'ai jamais vraiment vu d'énormes différences. Là en plus, ouais, pareil, elle commence vraiment à être vieille, à avoir une texture un peu bizarre. Donc c'est pas habituel pour moi de faire ça avec des produits de chez Fenty parce que j'aime beaucoup la marque. Mais là, il est temps de m'en débarrasser.
La NYX Marshmallow, je la garde. La petite Hourglass, je la garde. Les Professional, alors je m'en sers plus. Je m'en sers plus trop. Mais c'est quand même un grand classique. J'ai quand même envie de le garder. Et puis surtout, je voudrais bien faire une vidéo pour les comparer. Puisque donc j'ai la Professional originale. Et j'ai aussi une qu'ils avaient sortie après. Qui est hydratante. Et puis je voudrais bien aussi refaire une vidéo avec des anciens grands classiques du make-up il y a quelques années d'ici à la grande époque de YouTube. Et pour ça clairement je vais avoir besoin de cette base, donc je vais les garder. Dans ce petit pot, il n'y a rien que j'ai envie de retirer. Le Poreless Putty Primer de chez Elf, je m'en sers vraiment pas, mais ouais, c'est quand même encore d'actualité, donc je vais le garder. Je vous dis, hein, je vais vraiment pas retirer grand chose. Je vais le répéter parce que je veux pas... je veux vraiment être comprise. Le but ici, c'est pas de retirer plein de choses. Non, c'est juste de me débarrasser de 2-3 produits qui là prennent de la place pour plus grand chose. Je pense que je vais aussi retirer le Banana Bright Face Primer de chez Ole Henriksen. Bon, je m'en suis bien servie, hein. Franchement, il a fait son temps. Et pareil, il est plus hyper récent. J'ai d'autres primers du même genre, qui font le même genre de résultats et vers lesquels je vais plus souvent me diriger. Par exemple, le Coconut Skin Smoothie Priming Moisturizer de chez First Aid Beauty, qui je trouve est plus hydratant que celui-ci. Ou alors le Strobe Cream de chez MAC, qui du coup est plus lumineux. Donc celui-là il tombe un petit peu entre les deux, donc c'est un chouette produit, mais ouais, je m'en sers plus, il est vieux, il est vraiment vieux. Donc ouais, c'est difficile, mais je vais le retirer. Et puis tout le reste, je peux garder. Je vais pas forcément réorganiser là maintenant tout de suite. Il faudrait que je les retrie correctement. J'attendais de voir ce qui me restait. Donc là, je vais tout remettre tel quel dans le tiroir et plus tard, je vais tout ranger. Alors, dans les fonds de teint, là pour bien faire, ouais, il y en a quand même quelques-uns qui vont devoir partir, mais encore une fois, c'est difficile parce que je pense que ceux qui doivent partir, c'est ceux qui en fait sont chers, donc j'ai pas envie de les retirer. Mais écoutez, on va déjà commencer par ce qui est certain, c'est le RCMA. Je l'ai mis dans mes flops cette année, vraiment pas du tout aimé, donc je retire. Le Sephora Care, il est franchement pas récent, je le mets jamais. Il est trop foncé pour moi en temps normal, c'est plutôt une teinte que je vais mettre quand j'ai un peu bronzé. Mais dans ce cas-là, j'ai tellement d'autres fonds de teint que je préfère. Là, ouais non, il prend la poussière, ça sert à rien. Le Luminous Silk de chez Giorgio Armani, c'est un fond de teint adoré de beaucoup. Il ne me va pas, absolument pas. C'est marrant parce que c'est censé être un fond de teint glowy, qui apporte de l'éclat, lumineux et tout. Et moi, il m'assèche la peau. Alors que de base, j'ai pas une peau sèche. Mais ouais, il est vraiment pas joli sur moi. L'année passée, déjà, je l'avais retesté plusieurs fois. Je l'avais redonné plusieurs chances avec différents primers, différentes poudres et tout. J'avais vraiment bien testé le truc. Et non, ça fonctionnait pas. Malgré tout, je l'avais gardé parce que, merde, il est cher. Mais je l'ai pas remis depuis. Donc, je m'en débarrasse. Ça, c'est le Hollywood Flawless Filter et l'équivalent de chez Catrice. Je le mets avec mes fonds de teint parce que globalement, j'aime bien les mélanger. Peut-être que dans mon rangement, je remettrai les primers, on verra. J'ai mon petit pigment blanc pour éclaircir des fonds de teint que je garde. Les fonds de teint True Skin de chez Catrice, je les garde. J'ai 2 teintes, comme ça, je peux les mélanger. C'est vraiment un très beau fond de teint. Pareil, ceux de chez Revlon, 2 teintes pour les mélanger très bien aussi. Encore une fois, apparemment j'aime bien faire ça, j'ai 2 teintes du Stay All Day 16 Hour de chez Essence qui est aussi pas mal. C'est un peu une obsession chez moi, hein, d'avoir des multiples teintes. J'ai 2 teintes du Infallible de chez L'Oréal. J'en ai une qui est vraiment très foncée, mais que je peux du coup mixer aussi avec d'autres fonds de teint qui sont trop clairs quand je suis bronzée. Celle-ci, cette teinte-ci, elle est trop foncée pour moi en temps normal. Faut que j'attende d'être déjà un peu bronzée. Je voudrais bien, idéalement, avoir ce fond de teint dans une teinte beaucoup plus claire pour pouvoir vraiment le mettre tout le temps parce que c'est un fond de teint incroyable.
mais j'achète plus L'Oréal parce que c'est pas cruelty free. Donc écoutez, 2 teintes, c'est déjà mieux que rien. Le MAC Studio Face and Body, il faut bien les secouer. Pareil, j'ai 2 teintes, je les garde parce que ça, j'aime beaucoup mélanger avec des fonds de teint qui sont un peu trop épais pour apporter un petit peu de luminosité et un petit peu de fluidité dans le produit. Le Dior Backstage, je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps, je le garde. Le fond de teint Laura Mercier, c'est le Real Flawless Weightless Perfecting Foundation que j'ai acheté cette année. Je sais pas, je sais toujours pas vraiment quoi en penser. C'est un peu qui tout double, parfois il marche très bien, d'autres fois pas du tout. Mais je le garde quand même parce que pour le coup il est vraiment très récent. Je garde aussi les Fenty, pareil, hein, j'ai 2 teintes mais là qui sont assez proches. Shiglam, je le garde, il est franchement pas mal. HD Liquid Coverage de chez Catrice, je garde aussi. J'ai l'accord parfait nude de chez L'Oréal. Je suis pas fan de ce genre de produit, mais il est vraiment très récent et je crois que je l'ai testé qu'une fois. Donc je vais quand même le garder. Bon, c'est là que ça va se compliquer. Le Huda Beauty, je le garde, mais franchement je devrais pas. Hein. Je devrais pas parce qu'il est vraiment vieux. Alors déjà il est un peu trop foncé. Il est vieux. Je suis pas sûre que ça m'aille encore ce genre de fond de teint parce que pour le coup c'est quand même vraiment très mat, très haute couvrance, très... pas cakey mais c'est du fond de teint quoi, c'est intense. Mais je voudrais bien bientôt faire une vidéo full face de produits Huda. Donc je vais quand même le réutiliser, mais à mon avis je vais plus le garder 10 ans non plus. Hein. Le Ease Drop de chez Fenty, faut que je réutilise, ça fait trop longtemps, mais je le garde. Alors, j'ai le Flawless Fusion de chez Laura Mercier. Je sais pas si vous voyez, mais je l'ai utilisé. Là, il est vide, à moitié vide. Je sais pas si ça m'est déjà arrivé dans un fond de teint. C'était un de mes fonds de teint préférés. Alors, à un moment donné, je mélangeais avec le fond de teint ici de chez MAC. J'adorais ça. Ils l'ont remplacé maintenant hein, par ce fond de teint qui est censé être la nouvelle version. New and Improved. Improved, je sais pas. Moi, je suis quand même toujours un petit peu partiale de ce fond de teint que j'aime vraiment bien. Il est vraiment vieux. Mais en même temps, je l'aime vraiment bien. Non, je peux pas... Non, je suis désolée, mais je suis pas prête encore à le retirer. Par contre, ce que je pense que je suis prête à retirer, c'est les Foundation X de chez Natasha Denona. On voit dans la bouteille qu'ils sont séparés, qu'ils ne sont pas dans leur meilleure forme. J'avais aussi 2 teintes. Je les avais eues en réduction. Ils étaient soldés il y a des années d'ici. Des années, hein, vraiment des années, je rigole pas. Je sais même plus s'il existe encore ce fond de teint ou si du coup il était en réduction justement parce qu'ils étaient en train de s'en débarrasser. Mais... ouais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. J'en garde pas un souvenir. À un moment, il me semble que je l'aimais vraiment bien. Et puis, il a plus fonctionné de la même façon. Sans doute parce qu'il est assez vieux. Donc, je vais le retirer. Le All Hours de chez Yves Saint Laurent. Il est vieux. Hein. Il est vieux aussi. Alors, l'odeur me rend tellement nostalgique d'une époque. Je suis pas prête à l'enlever. Faudrait que je réutilise, faudrait que je le reteste avant de m'en débarrasser une fois pour toutes. Donc je crois que je vais le garder encore un peu, même si clairement je devrais pas. Ensuite, j'ai le Forever Skin Glow de chez Dior. Il me va pas. Ça me fait mal au cœur hein, parce que c'est un fond de teint Dior. C'est l'ancienne version, hein, c'est pareil, un très vieux fond de teint. Je me suis un peu laissée avoir en fait par une animatrice au Sephora des Champs-Élysées. La première fois que j'avais été il y a des années, vraiment pour le coup des années d'ici. Elle l'avait essayé sur moi, elle m'avait dit qu'il m'allait bien. J'avais dit ah oui il me va bien, mais en fait non, il tient pas sur moi, il bouge tout le temps. Il est vieux, donc ça fait vraiment mal au cœur, mais je vois pas l'intérêt de garder un fond de teint que je ne mets pas parce que je sais qu'il n'est pas joli sur moi, donc ça je vais le retirer. Et la Super Bébé de chez Herborian, j'ai dans la teinte dorée qui est trop foncée pour moi. Même la claire est trop foncée pour moi, la claire en plus elle est un petit peu rosée. Je suis désolée mais leurs teintes elles sont dégueulasses. Elles sont dégueulasses, je sais pas ce qu'ils ont tous avec ce produit, je sais pas combien ils sont payés. Je suis désolée, ils sont payés à ce stade, c'est pas possible, c'est dégueulasse. Je n'aime pas ça, je le retire. Je crois que j'ai oublié de le mentionner, mais il y a aussi mon petit Double Wear de chez Estée Lauder que jamais de la vie
je vais jeter. Et j'ai 2 mini de chez Glow Wish dans les teintes 3 et 5 que j'aime bien mixer parfois, donc je les garde aussi. Les anti-cernes maintenant, alors oui, j'ai pas précisé, mais si vous voyez des produits qui manquent, c'est parce que je les ai utilisés pour me maquiller aujourd'hui. Donc ils sont juste là dans ma petite boîte et donc forcément ceux-là je les garde, puisque si je suis encore en train de les utiliser, c'est que je veux toujours les garder. Par contre ici, ce qui est sûr et certain, c'est que je me débarrasse de celui-ci. C'est le Super Stay Activewear de chez Maybelline. Je l'aime pas du tout. Je l'aime pas du tout. Je l'ai mis dans mes flops cette année, donc il dégage. Je vais enfin retirer, je pense, ce Ultra HD de chez Makeup Forever, qui est juste beaucoup trop clair. Je veux dire, à aucun moment il va m'aller ce truc, il est vraiment trop clair. Alors j'aimais bien le garder pour avoir un produit Makeup Forever au cas où j'en ai besoin un jour, et parce que ça peut être utile aussi pour aller éclaircir un autre anti-cerne. Mais si je veux vraiment éclaircir un autre anti-cerne, je peux aussi utiliser le Shape Tape que j'ai dans la teinte Fair, qui pareil est très clair, mais au moins celui-ci j'apprécie vraiment le fini. Celui de chez Makeup Forever, je sais pas, j'ai jamais été particulièrement fan. Donc, Makeup Forever, ça part. Par contre, mes Shape Tape, je les garde. Je les ai en 3 teintes. Et j'aime bien pouvoir les mélanger. Donc, je les garde. Le Boing Cakeless Concealer de chez Benefit. Je m'en sers jamais, hein, mais vraiment jamais. Je veux dire, j'oublie son existence. Il est aussi très vieux. C'est pas une marque que je couvre particulièrement. Je vois qu'il change un peu de couleur. Donc écoutez, je vais le retirer. J'ai un autre Shape Tape, mais Ultra Creamy, je le garde. Celui de chez Fenty, je garde. Huda, je garde. ABH, je garde. True Skin de chez Catrice, je garde. Même s'il me semble que celui-ci, est-ce qu'il n'est pas un peu foncé? Ouais, il est un peu foncé. Donc oui, un peu beaucoup foncé. Donc il faudrait définitivement que je me le reprenne en plus clair. Mais en attendant, c'est bien aussi d'en avoir un foncé. Celui-ci, je le garde pareil. Hein, il est beaucoup trop foncé pour moi, mais j'aime bien l'utiliser sur des boutons. Ma petite roue de chez H&M, c'est hyper vieux, mais c'est hyper pratique. Donc je garde. Celui de chez Shiglam, il est aussi un peu clair. Mais bon, allez, je garde. Il est assez récent dans ma collection. Celui de chez NYX, le Bare With Me Concealer Serum. Ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi parce que le packaging me gonfle un peu. Il est aussi quand même assez clair. Mais non, j'ai pas forcément besoin de m'en défaire là maintenant tout de suite. Donc je vais le garder. Et je vais aussi garder celui-ci de chez Maybelline. C'est la teinte Neutralizer, il me semble, la 06. Je l'utilise pas hyper souvent. J'ai pas l'impression d'être aussi fan que la plupart des gens qui en parlent. Mais bon, c'est quand même utile. Et Maybelline, c'est pas cruelty free. Donc je pourrais pas la racheter si à un moment donné j'ai envie de le réessayer. Donc je vais le garder. Dans le tiroir de mes anti-cernes, j'ai aussi mes brumes, mais je vais même pas les sortir parce que je vais pas en retirer, j'en ai pas 1000, donc je les garde toutes. Alors, en termes de poudre, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai envie d'enlever? Très franchement, je vais retirer cette petite poudre de chez KVD, c'est la Locket Setting Powder. Alors déjà, ce petit cachet indique que je l'ai depuis 2020. Ok, donc il est temps. Même si j'ai d'autres choses, hein, aussi vieilles voire plus vieilles, que je garde quand même. Mais en fait, c'est surtout que je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Jusque maintenant, je la gardais parce que c'est une poudre en petit format et je trouve ça vachement pratique pour voyager. Mais depuis, j'ai récupéré une petite poudre de chez Laura Mercier que ma fille n'utilisait pas. Donc c'est celle-là maintenant que je vais prendre pour voyager. Donc ça, je peux la retirer. Je pense que je vais aussi retirer la Ultra HD de chez Makeup Forever. Parce que c'est une poudre alors très fine, très efficace en soi. Mais le problème, c'est qu'elle a un effet flashback. Donc je la mets jamais. Je la mets jamais parce que je sais qu'elle a un effet flashback. Donc pour moi, ça vaut pas le coup. Donc je pense que je vais la retirer et j'hésite quand même encore un petit peu. Je vais peut-être la mettre sur le côté pour le moment. Alors ici, cette poudre
À chaque fois, elle survit au déclutter parce que je me dis, ah oui, mais allez, il faut que je la teste parce que j'ai toujours pas compris ce qu'elle était censée faire. C'est la Peach Blur. C'est une poudre de finition translucide, effet lissant, enrichi à la pêche et à la crème de figue sucrée. Alors, vous voyez, poudre de finition, mais vous voyez, elle est un peu rosée, c'est un peu bizarre quand même. En même temps, elle a l'air assez agréable sur la peau. Donc, ouais, je garde des trucs que je sais que j'ai pas utilisés depuis des années, mais voilà, j'ai pas, c'est compliqué. Ok, c'est compliqué pour moi de me débarrasser du make-up. Par contre, ça, je pense que je vais vraiment le retirer. J'ai la poudre lissante éclat de chez Sephora. Alors, elle est très bien, mais elle est vieille et j'en ai d'autres que je préfère. Et elle est bien, elle lisse, hein, mais non, celle-là, je peux la retirer. Tout le reste, écoutez, ça peut rester. Celle de chez Catrice Essence, elles sont récentes. Celle de chez NYX, elle est très bien aussi. CoverGirl, je garde, même si je vous avoue que elle a vu de meilleurs jours, hein, mais je l'utilise toujours, donc je la garde. Charlotte Tilbury, on ne pose même pas la question. La Easy Bake and Snatch de chez Huda Beauty, je ne l'ai même pas encore bien testé à fond. La Kosas, je la garde. Et puis j'ai deux petites poudres pour le dessous des yeux que je garde aussi. Dans les poudres libres Huda, je garde. Là, j'ai la Buckwheat Loose Powder de chez Skin Food que j'avais trouvé sur Yes Style. Bon, c'est pas ma préférée, elle m'a pas marqué, mais elle est récente, donc je vais la garder. Laura Mercier, évidemment. Fenty aussi. Moira, je suis pas convaincue, mais récente, donc je garde. Et écoutez, finalement, je vais quand même garder celle de chez Makeup Forever parce que ouais, voilà, je suis pas prête encore à m'en défaire. Et donc la petite, là, je vais la mettre sur le côté. Dans les fonds de teint poudre, j'ai celui de chez Fenty que je garde, celui de chez L'Oréal que je garde aussi, celui de chez Glowish que je garde. Je vais garder tout ça, je pense. Ouais, je réorganiserai correctement. J'ai la poudre de chez Fenty, celle de chez Dior. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, j'adorais cette poudre. Et Hourglass, je garde. Coty Airspun, je garde aussi. La RCMA, franchement, elle me gonfle parce qu'elle prend de la place. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée, mais je n'ai pas envie de m'en débarrasser, donc non, je vais la garder. Ah oui, j'ai oublié ma petite palette avec les poudres de finition de chez Hourglass. Hors de question que je m'en débarrasse. Et écoutez, pour cette première partie de déclutter, on a donc retiré 4 bases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonds de teint, 3 anti-cernes et 2 poudres. Et écoutez, je ne serais pas moi si je ne changeais pas d'avis, d'accord? Donc je vais garder celui-ci, hein. Je vais quand même le réessayer, parce que j'ai tendance à avoir la peau un petit peu plus sèche en ce moment, donc voilà, je vais lui redonner une énième chance. On va bien voir. Donc, ça fait, on recompte, 4 primers, 6 fonds de teint, 3 anti-cernes, 2 poudres. Je vous ai dit, c'est pas énorme, mais c'est pas le but. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!